Et vous êtes très heureux comme ça, c'est trop bien. Grosse dispute et lui c'était très difficile pour lui, je sais, surtout qu'un mariage est prévu. J'aimerais que ce soit moi aussi de temps en temps. Hello, j'espère que vous allez bien, même cette vidéo qui va être un peu spéciale. Aujourd'hui dans cette FAQ, on va parler couple et études, on va parler du mariage pendant l'internat, de la vie de famille, de la charge du travail, mais aussi de comment on gère un couple quand on n'a pas les mêmes études et surtout comment on s'organise au quotidien pour que cela fonctionne malgré tout ça. C'est parti. Si vous ne savez pas, ça fait 12 ans que je suis avec mon copain. Il m'a donc accompagné de ma première année d'études de santé. À l'époque la PACES et maintenant c'est la PASLAS jusqu'à maintenant que je suis interne en orthodontie du coup pour ceux qui se posent la question. Et voilà, donc je vais essayer de répondre au mieux à vos questions avec mon expérience. Allez, c'est parti. Première question qui est beaucoup revenue, savoir si on vivait ensemble ou pas. Donc oui, on vit ensemble depuis maintenant 4 ans. On a commencé à vivre ensemble au début de mon internat. On a attendu très longtemps avant, on vivait chez nos parents respectifs et c'était vraiment trop chouette. On se voyait le week-end, c'était vraiment une toute autre ambiance. Mais je regrette pas du tout d'avoir attendu parce que ça demande quand même beaucoup d'argent de prendre un appartement. Et surtout, j'avais le concours de l'internat et je voulais pas lui faire subir ça parce que je savais que j'allais travailler comme une folle et franchement... je vois pas ce que j'aurais pu lui apporter en travaillant de 6h à 22h le soir et en faisant absolument rien. Donc heureusement c'est ma maman qui a géré ces mois difficiles de ma vie et je suis contente de ne pas avoir imposé ça à mon couple. S'il avait fallu, franchement je sais qu'il aurait été au top, mais je sais que j'étais bien chez moi et je voulais pas avoir cette contrainte là. Après j'ai des copines qui l'ont fait en couple et ça s'est très bien passé, c'est juste de la communication etc. Voilà, moi c'était mon choix, je voulais pas lui imposer ça avant et surtout des raisons financières aussi. Quand on est interne on a un vrai salaire donc c'est beaucoup plus facile d'avoir son appartement, de pouvoir payer les courses etc. Je voulais pas imposer à mes parents de devoir me donner des sous parce que je prenais un appartement avec mon copain, je voulais vraiment être autonome quand je prenais, quand je quittais chez mes parents et du coup c'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps mais vraiment aucun regret et c'est pas parce qu'on a attendu très longtemps que ça se passe mal, franchement ça se passe super bien et on est très contents. Et là vous avez vu de toute façon on est devenu on a acheté la maison que je vous ai fait avec les vlogs de déménagement et appartement tour, donc voilà, donc ça se passe quand même super bien. Après la question qui était vraiment revenue aussi c'est savoir si du coup il avait pas du mal à comprendre ma charge de travail et franchement non, je pense pas parce qu'on communique beaucoup. Je pense que si vous lui expliquez pas à votre partenaire l'importance que ces études ont pour vous, que c'est beaucoup de sacrifices ces études, qu'est-ce que ça représente au niveau de la charge de travail etc, il peut pas comprendre et dans ce cas là c'est normal qu'il ne comprenne pas, mais je pense que si vous l'impliquez dans vos études du coup il n'y a pas de souci et même franchement ça a été un soutien incroyable pendant ces études. C'est que quand j'étais fatiguée il venait me chercher en garde le matin à 7h du matin pour me ramener, je compte plus le nombre de fois il me fait les courses ou il fait le ménage dans l'appartement, mais du coup non, franchement ça se passe super bien et n'ayez pas peur de ça, c'est même au contraire des relations qui sont hyper enrichissantes. Donc pour conclure cette question là je dirais même que c'est une force de c'est quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine là, qui m'apporte beaucoup de choses. A contrario il y a beaucoup de couples qui sont dans le même milieu et ça se passe aussi très bien. C'est trop cool aussi de pouvoir partager les expériences qu'on a, les retours qu'on a en stage etc. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il va peut-être mieux comprendre s'il est dans le même domaine, mais en tout cas moi ça m'a jamais dérangé, enfin j'ai juste à lui expliquer davantage s'il comprend pas, mais voilà, ça m'a jamais posé de problème qu'il soit pas dans le même secteur que moi. Une question aussi qui est vraiment beaucoup revenue, c'est est-ce que c'est pas trop dur d'être dans une relation quand les études métiers sont très prenants? Eh bien non, je trouve pas, dans le sens où chacun s'épanouit dans ce qu'il fait. Je pense que ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on a des métiers tous les deux qui sont passionnants et du coup on se consacre beaucoup à nos métiers quand on travaille tous les deux, et ce qui fait qu'après une fois qu'on a enfin notre temps ensemble, on essaye quand même de faire en sorte d'avoir les mêmes moments de pause ensemble, et c'est des moments où on vit aussi à 100% notre relation de couple. Je pense voilà, on n'a pas peut-être pas autant de moments que les autres couples où on a beaucoup de moments éparpillés dans la semaine. Là nous quand on en a c'est vraiment des moments qu'on consacre à nous et je pense que vraiment ça tient dans la qualité des moments plutôt que dans la quantité. Voilà, je sais pas si c'était très clair mais du coup non, pas de soucis et surtout vous avez le droit. Et puis il y a plein de personnes même qui sont pas dans la santé qui ont des métiers qui sont très prenants et c'est un équilibre à trouver, mais vous avez le droit, enfin autorisez-le vous. Chose qui est beaucoup revenu dans vos questions, j'ai l'impression que vous vous autorisez pas d'être avec quelqu'un qui peut vous rendre heureux par peur de pas lui apporter assez. Je pense que vos partenaires peuvent vraiment comprendre ça en fait, que vous avez des métiers qui sont vraiment des métiers passion, et puis on va pas se cacher, les études sont difficiles mais il y a bien d'autres études qui sont difficiles, il y a bien d'autres métiers qui sont aussi prenants que nos métiers, donc je pense que vraiment il n'y a pas de souci, on peut très bien s'autoriser en fait le fait d'être avec quelqu'un et d'être heureux, donc faut pas se stresser par rapport à ça. Une question aussi qui est revenue beaucoup, savoir si le couple déconcentrait pas pendant les études, pas du tout comme une distraction mais plutôt comme un moyen de prendre un peu de recul sur mes études. Des fois quand on a la tête dans les études tout le temps, on perd un peu savoir ce qui est important dans la vie, ce qui est un peu moins important, et le fait de rencontrer, de voir une personne, ça me fait prendre un peu de recul aux études, de dire que finalement ce qui vous arrive c'est horrible mais c'est pas forcément votre vie, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'un passage, c'est qu'un moment dans votre vie et je trouve que c'est vraiment trop bien. Après effectivement je pense que, bon j'étais pas au début de ma relation aussi quand c'est arrivé, je pense que dans les premiers temps vous avez vraiment envie d'être non-stop avec l'autre etc, ça peut être une source de distraction, mais là à vous de vous canaliser et d'être faire en sorte d'organiser bien votre planning pour le manager au mieux. Du coup non, je le prends pas du tout comme une source de déconcentration mais plutôt comme quelque chose de contraire, de stimulant, de motivant. Voilà, j'avais envie de me battre avec
pris pour fonder la vie de famille qu'on voulait après. Voilà, donc non, franchement je le prends pas du tout comme source de déconcentration. Je le conçois aussi, donc dans ces cas-là vous planifiez vraiment des plages horaires que consacrées à votre chérie, comme ça vous êtes sûr que dans ces phases, oui, vous vous autorisez à être déconcentré, mais dans le reste vous êtes hyper focus dans votre travail. Comment concilier les moments de couple quand on révise autant? Il y a un peu deux cas de figure. Il y a l'année concours où vraiment on va bosser comme des fous, et les années un peu plus light, comme notamment deuxième, troisième année qui sont quand même beaucoup plus light, et qui là, il faut s'autoriser des moments du couple parce qu'on a le droit, en fait, on est quand même des humains. C'est pas normal de travailler 13 heures par jour tous les jours pendant 9 ans. Il faut s'accorder ces moments-là parce que dans notre équilibre, on a parfois besoin de partager certaines choses avec des personnes, et on a le droit en fait de vouloir être en couple aussi. Enfin, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes très heureux comme ça, c'est trop bien. Si vous n'avez pas rencontré la personne et que vous êtes bien, trop bien. Mais si vous êtes en couple et que vous avez besoin de passer des moments avec votre partenaire, autorisez-le vous aussi. Donc quand j'étais pas en année concours, ou par exemple deuxième, troisième année, je le voyais tous les week-ends. Tous les week-ends je travaillais pas parce que du coup je travaillais quand même sérieusement la semaine, et du coup le week-end c'était avec les copains et mon copain. Voilà, donc c'était super, c'était des super années. Et du coup je pense que la question se posait plus pour des années concours par exemple, où on travaille, par exemple l'année concours où j'ai préparé le concours de l'internat, où effectivement je travaillais du lundi au samedi de 6h à 22h, des fois 23h minuit. Là c'était plus compliqué. Je m'imposais quand même de le voir une fois par semaine. Je m'imposais une pause parce que pour moi c'était important pour pas craquer, et le problème c'est qu'effectivement cette pause qui était déjà très courte, du coup je m'autorisais le dimanche après-midi. À partir de 14h je travaillais plus jusqu'à le lendemain matin. Mais du coup je fusionnais cette pause là, ce moment pour moi, avec du coup le moment que je devais passer avec mon copain. Il y a des moments c'était dur parce que j'étais tellement fatiguée que franchement je lui apportais pas grand chose, mais c'était quand même chouette d'avoir ce rendez-vous une fois par semaine. Ça me permettait aussi de vraiment couper parce que je sortais vraiment de mon cadre, de chez moi, et j'allais vraiment partager ce moment avec quelqu'un. On faisait plein de choses, on allait voir les copains, etc. Et c'était vraiment chouette. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, je pense, dans mon équilibre. Et même et pour la première année qui était pour moi plus facile que le concours de l'internat, désolée pour ceux qui ça va effrayer, mais là je m'autorisais, oui franchement tous les dimanches. En fait je dormais souvent chez mon copain le samedi soir, et du coup le dimanche franchement c'était rare que je travaille, ou alors je travaillais mais quelques heures, voilà, que la matinée, et après je travaillais pas, donc on avait au moins ce temps là pour nous. Voilà, moi j'avais un planning de révision bien fait, et j'avais des plages en fait où je m'autorisais à vraiment pas travailler, et je sais que c'est des plages que je réservais du coup à mon couple ou avec mes amis, etc. Mais en général c'était en couple et avec les amis en même temps pour essayer d'optimiser le temps. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment vous obliger. Et au niveau de la culpabilité, effectivement, je sais pas si vous, mais quand je prenais une pause, surtout en période de concours, j'ai toujours l'impression de culpabiliser, et bien le fait d'être avec quelqu'un d'autre, je culpabilisais pas parce que du coup c'était, enfin j'avais pas le temps en fait. Voilà, mais c'est que, alors que quand on prend des pauses tout seul chez nous, etc., vraiment du temps pour soi, souvent je culpabilisais, alors que quand j'étais avec mon copain, je culpabilisais pas. Une autre question, c'est comment faire pour pas que le stress impacte notre manière d'être avec notre partenaire. Alors ça c'est une question qui est difficile, je sais que sur ça j'ai beaucoup de travail à faire. Il faut faire la part des choses, vraiment, il faut relativiser, c'est compliqué, mais il faut s'obliger. Quand vous êtes avec votre partenaire, vous êtes avec votre partenaire, vous n'êtes plus au travail. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire cette limite. Vous sortez du travail, vous sortez du travail, vous avez fini de réviser, vous êtes plus à votre bureau, vous êtes avec votre partenaire, donc vous oubliez le stress. Et je pense que ce qui peut aider, c'est faire beaucoup d'activités ensemble, parce que du coup il y a des activités qui permettent de libérer le stress, notamment le sport. Je sais qu'avec mon copain on fait beaucoup de sport ensemble, et ça aide beaucoup, je trouve, à faire un travail sur soi. Vraiment, il n'y a pas de secret, il faut travailler sur soi. Votre partenaire il est pour rien de votre journée stressante. Alors oui, des fois il comprend pas et c'est encore plus stressant, mais non, c'est pas sa faute en fait. Il a pas choisi vos études, hein, c'est en général vous qui avez choisi, donc il faut travailler sur soi, et c'est important que vous le fassiez pour le bien-être de votre couple. Et faites-vous aider du coup sur la gestion du stress, peut-être plus en faisant du sport, en allant voir quelqu'un, un psy notamment. Voilà, ça je pense c'est hyper important, mais ça c'est vraiment intrinsèque à vous-même. Voilà, c'est à vous de gérer votre stress au mieux et de limiter son impact au couple, et vraiment couper. Voilà, quand vous êtes sorti du travail ou quand vous avez fini de réviser, vous êtes une autre personne, vous oubliez tout le reste et vous êtes avec votre conjoint. Une autre question qu'on m'a posée, c'était de comment on gérait dans un couple la différence entre quelqu'un qui étudie en médecine ou en santé et quelqu'un qui du coup n'est pas du tout dans ce domaine-là. Effectivement, mon copain n'est pas du tout dans ce domaine-là, il est expert en ingénierie patrimoniale, donc vraiment rien à voir avec la santé. Et bien je peux vous dire un truc, c'est que vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là, tout simplement parce que déjà ça fait du bien de parler d'autre chose le soir. Au moins on parle pas pato, on parle pas examen, on parle pas, voilà, on parle vraiment toute autre chose. Il a aussi plein de choses à m'apprendre et je trouve ça génial. Vers ça je lui apprends aussi beaucoup de choses, donc c'est vraiment très enrichissant comme relation. Question, je sais pas si ça a vraiment rapport avec les études, mais est-ce que j'avais été déjà jalouse d'autres filles parfois? Alors ce qui est un peu compliqué dans notre relation, quand ça fait 12 ans qu'on est ensemble, c'est que j'ai aussi beaucoup évolué. Aujourd'hui, non, pas du tout. Mais est-ce qu'en troisième, parce qu'on s'est rencontrés du coup on avait 14 ans, j'ai jamais été jalouse? Franchement ce serait vous mentir. En troisième, je pense que j'étais d'un niveau de maturité qui était pas du tout le même qu'aujourd'hui, heureusement. Donc même lui, je sais qu'au début il était hyper jaloux, maintenant franchement on est hyper équilibré. Mais c'est normal, enfin, notre relation a tellement évolué. Donc oui, j'ai été déjà jalouse d'autres filles je pense, mais
fait longtemps quoi. Mais aujourd'hui non, plus du tout. La question qui a beaucoup résonné en moi, c'est savoir si je n'étais pas trop jalouse des moments où moi je travaillais et que mon copain bah du coup sortait, s'amusait, etc. Et j'ai beaucoup d'anecdotes sur ce sujet là. Effectivement, quand je préparais les concours de l'internat, donc en 5e année, je travaillais vraiment comme une folle parce que je voulais l'avoir du premier coup, je voulais être hyper bien classée, je voulais avoir la ville que je voulais, donc vraiment j'étais surmotivée. Et effectivement moi je travaillais beaucoup, mais on était plus âgés, donc on avait vraiment une vie d'adulte. Et du coup c'est vrai que c'était très particulier comme sentiment de bah vous êtes à votre bureau, vous travaillez les 22 heures, vous comptez plus les heures, et votre copain il vous dit qu'il va en soirée pour la 4e fois de la semaine parce que bah en même temps le pauvre il a que ça à faire puisque vous n'êtes pas disponible. C'est vrai que ça fait sentir des fois un peu en mode j'aimerais que ce soit moi aussi de temps en temps, mais après ces moments-là, c'est important de vous rappeler pourquoi vous le faites, pourquoi vous faites ces études, pourquoi ce métier, pourquoi vous le faites, et vous se rappeler pourquoi en fait, d'où vient cette motivation-là. Et une fois que vous avez su ça, vous savez pourquoi vous le faites et que lui le fait pas. C'est pas lui qui a fait ces études-là, c'est moi. Et du coup, moi j'ai travaillé parce que je veux absolument avoir ce métier-là. Je voulais absolument être docteur, etc. Dans la ville avec mon internat que je voulais, etc. Donc je me battais. Donc oui, des fois ça me faisait un peu chier que lui s'amuse et que moi non. Mais voilà, c'est qu'une période de sa vie, ça passe quand même très vite ses études, donc courage, lâchez pas, mais non, ne soyez pas jaloux, c'est vous qui avez choisi d'être dans ces études là. Bien sûr que des fois ça fait rager parce qu'il a plus de temps que vous clairement, et il faut se donner les moyens pour réussir, et j'ai aucun regret. Mais ça je pense que ça peut se généraliser à toutes les personnes qui travaillent beaucoup dans leur jeunesse par rapport à ceux qui profitent un peu plus. Mais non, croyez-moi, j'ai aucun regret, j'ai absolument eu ce que j'ai voulu, le travail ça paye, donc voilà, aucun regret là-dessus. Une question qui est aussi revenue plusieurs fois et qui m'a fait un peu sourire parce que ça résume bien quand même la situation: est-ce que vous vous êtes déjà séparés durant ces longues années? Et évidemment, enfin alors vraiment j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont une histoire d'amour fusionnelle du début jusqu'à la fin, mais je pense que nous justement on est un peu trop fusionnel, un peu trop dans la passion. Donc évidemment on n'a pas fait 12 ans non-stop, on a fait 12 ans non-stop parce qu'on s'est jamais, on n'a jamais arrêté de se parler, on n'a jamais arrêté de se voir, etc. Mais effectivement on a eu des pauses, et notamment une après ma première année de médecine, la PACES là. L'été, je pense que j'ai trop tiré sur la corde pendant l'année, il a été très très patient, et du coup je pense qu'il avait besoin de respirer un peu. Ça a jamais duré longtemps, c'était toujours 1 ou 2 semaines, mais bon, c'était quand même pas un moment facile. Mais je dirais plus, c'est pas vraiment une pause, c'était plus voilà une grosse dispute, et le temps qu'on remette un peu les pendules à l'heure, et qu'on se rende compte que finalement on se manquait très fort et qu'il fallait qu'on retourne l'un vers l'autre. Donc voilà, donc ça n'a pas été 12 ans non-stop, mais pour autant c'était 12 ans où dans ma tête il y avait que lui quoi. Donc voilà. Et il n'y a aucun souci si ça vous arrive dans une relation. Des fois on a besoin de se poser, de prendre un temps pour justement apprendre de nos erreurs, comprendre ce qu'on a fait, comprendre ce qui a marché, comprendre ce qui a pas marché, voir les choses qui nous manquent aussi. Des fois dans une relation on est un peu enfermé, on se rend pas compte de ce qui a vraiment de la valeur, et je vous assure que déjà 2 semaines l'un sans l'autre, on se rend vraiment vite compte de la chance qu'on a d'être ensemble, et du coup ça nous suffisait largement pour se rendre compte qu'on se manquait et qu'il fallait qu'on se remette ensemble rapidement. Je fais aussi un petit aparté sur comment lui l'a vécu. C'était très difficile pour lui, je sais, surtout l'année de concours de l'internat parce qu'on était plus adulte qu'en première année de médecine. C'était très compliqué pour lui dans le sens où je pense qu'il aurait aimé que je sois beaucoup plus là, partager des moments de vie plus souvent avec lui, et surtout les moments où on se voyait, pas se mentir, j'étais très fatiguée, donc souvent je décompensais un peu de ma semaine, je lui expliquais ce qui allait pas, etc. Je pense que c'était pas le moment de ma vie où j'étais le plus optimiste, le plus rayonnante, vous voyez ce que je veux dire, mais il a pas flanché, il a toujours été là, il confortait les 5 heures qu'on se voyait s'il fallait. Je pense que c'est hyper important aussi d'être reconnaissante de ce que votre partenaire fait pour vous, parce qu'il vous accompagne dans des moments qui sont pas faciles, et vraiment vous le méritez hein, qu'il vous accompagne, mais il faut vraiment aussi remercier votre partenaire. Donc voilà, je pense que le secret c'est de s'imposer des plages horaires, parce que si votre couple est vraiment important pour vous, il faut, même pour vous, pouvez pas travailler 13 heures par jour, tous les jours sans pause, c'est impossible. Autorisez-vous des pauses, ça permet d'être plus productif dans votre travail. Si vous savez par exemple que le dimanche là, tout le temps vous travaillez pas, mais ça vous oblige le reste du temps à rester bien en forme et bien productif. Après je recommanderais quand même pas de travailler 13 heures par jour du lundi au samedi, c'était quand même beaucoup trop, et j'étais très fatiguée très longtemps après. Une question qui est revenue et qui m'a aussi fait beaucoup sourire, c'est: pour toi c'est possible de débuter une relation en première année? J'ai peur de rater l'année. Mais bien sûr c'est possible. Alors comme je le dis tout à l'heure, je pense que au début d'une relation on est un peu plus distrait, je pense, que à la 8e année, mais c'est trop chouette, vous allez rencontrer plein de personnes en première année. C'est sûr que c'est pas l'année idéale, vous êtes vraiment occupé, vous êtes stressé, etc. Mais si ça sort cette année-là, ça sera cette année-là en fait, et donc vous stressez pas. Par contre, ce qui est compliqué, c'est la gestion de la rupture amoureuse pendant ces années concours, donc notamment la première et la 5e année avec le concours d'internat. Ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que faut pas se laisser trop distraire, faut pas se laisser abattre.
Ça c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des personnes effectivement, je suis certaine, qui auraient eu leur année s'ils n'avaient pas été quittés ou fait face à une rupture ou à des événements beaucoup plus difficiles, mais ça j'ai envie de dire c'est la vie. À vous de faire vraiment la part des choses plus si ça vous arrive, et de rien lâcher pour votre concours parce que c'est ce que vous voulez et que vous allez travailler pour, et vous vous occuperez de ce deuil un peu plus tard. Mais ça par contre effectivement c'est très difficile, mais ça peut aussi très bien marcher, ça peut t'apporter un soutien et une motivation incroyable, donc à toi de voir si ça en vaut le coup ou pas. Et si jamais ça devait mal se passer, essaie de vraiment relativiser au max, concentre-toi sur tes études et après c'est déjà le problème. Mais c'est un peu compliqué de remettre un deuil à plus tard, parce qu'il y a de mieux pour sa santé mentale, etc. Mais malheureusement ce dernier concours, on va pas se mentir, c'est souvent ce qu'on est obligé de faire. Une question qui était trop mignonne aussi, qui m'a fait beaucoup rire, c'est comment vous avez su que c'était le bon. Enfin elle a marqué le The One, mais déjà faut pas me voyer comme ça, je suis pas si vieille que ça. Mais tout de suite, genre en vrai c'est un peu cliché de dire ça, mais c'était en troisième, hein, c'est trop bizarre, mais celui c'était différent avec lui, je sais pas, il y avait une sorte d'apaisement quand j'étais avec lui que j'avais pas avec les autres garçons, je sais pas, et puis surtout, comme je vous ai dit, il y a un moment où on s'est séparés, etc., surtout quand on était très jeune, à troisième au lycée, mais pour autant, j'avais pas à passer autre chose, quoi. C'était vraiment lui, et on avait beau être vraiment dans 2 lycées différents, dans 2 univers différents, etc. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a toujours été lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une autre question qui est revenue, c'est est-ce que c'est possible de commencer sa vie de famille, mariage, maison, enfant pendant l'internat? Et ben oui, donc du coup je suis devenue propriétaire pendant l'internat. Alors évidemment ça dépend de nationalité, hein. C'est d'être en chair neuro, ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez avoir un peu moins de temps, mais oui, bien sûr vous avez un vrai salaire, donc ça commence à être beaucoup plus facile de vivre sa vie de famille. Les grossesses, écoutez, j'ai quelques effectivement personnes de mon entourage qui ont eu des enfants pendant leur internat, ou plutôt en fin d'internat je dirais. Ça se fait très bien. Alors je pense qu'elles étaient encore plus fatiguées que moi, ça c'est sûr, parce que gérer une grossesse c'est pas facile, mais en général vos maîtres de stage sont censés du coup vous accorder, je pense, des semestres. Alors des fois vous validez pas le semestre entier, enfin c'est un peu compliqué, mais enfin comme les autres salariés vous avez droit à vos congés maternité, etc. quoi. Donc il n'y a pas de souci, vous avez le droit de commencer votre vie de famille, enfin même si vous avez envie, vous devez, enfin vous voulez pas vous interdire de vivre par rapport à ces études. Du coup nous on a aménagé ensemble avec mon copain, on a finalement acheté notre maison pendant l'internat et j'ai aucun regret, j'ai eu le temps de faire le déménagement, alors peut-être moins que les personnes qui ont des métiers un peu moins prenants, mais je me suis organisée pour faire quelques livraisons le week-end. Oui, j'ai pas tout vu, mais j'ai quand même pu vraiment avoir ma maison, aménager avec mon copain, faire des soirées tranquilles à la maison, donc je dirais que oui, quand même, on a le droit et il faut s'autoriser. Bon, pour les enfants, du coup, ça n'a pas été mon cas, mais si j'avais vraiment voulu un enfant pendant cet internat, j'aurais fait un enfant pendant cet internat, et je me serais pas posé la question. Si vraiment vous avez envie de faire quelque chose de votre vie de famille, il faut s'autoriser. Mariage, acheter une maison, devenir propriétaire, aménager ensemble, il faut s'autoriser. Après, pour les enfants, je sais que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une histoire de carrière professionnelle aussi derrière, et comme ça c'est un peu le débat éternel quand on est une femme, avoir des enfants, est-ce que c'est au bon moment, pas au bon moment, ça c'est à vous de juger en fonction de vos ambitions aussi. Moi je sais que c'était pas le moment, j'avais pas spécialement envie d'avoir des enfants pendant l'internat, je suis jeune encore, mon copain aussi, on aura le temps après, mais si j'avais voulu, je pense que je me le serais pas du tout interdit par rapport à l'internat. J'ai eu d'autres questions, mais qui là pour le coup relèvent pas trop des études et des couples, mais en tout cas il y a eu des questions aussi qui m'ont fait un peu de peine sur comment gérer les disputes face à quelqu'un qui peut manquer de respect, etc. Ne vous mettez pas dans des relations où on vous manque de respect. En fait, vous méritez quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un avec qui vous formez une équipe, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vous faire progresser, quelqu'un qui va vous réconforter, vous soutenir, et surtout pas quelqu'un qui vous manque de respect, pas quelqu'un qui vous fait sentir moins bien, pas quelqu'un qui vous décourage dans vos projets. Vous méritez absolument quelqu'un de bien, et donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, et ça passe aussi par une relation qui n'est pas toxique. Et je vous assure que ça existe. Des fois on met longtemps à rencontrer la bonne personne, mais ça c'est pas grave, il faut juste rencontrer la bonne personne et celle qui vous fait du bien surtout. Une autre question qui est revenue, et je pense que ce sera la dernière, c'est qu'un mariage est prévu. Écoutez, c'est pas moi qu'il faut demander. Non, c'est vrai qu'on en parle pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même très onéreux un mariage, et c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de mettre cet argent là dedans. Alors écoutez, je suis pas contre une demande en fiançailles, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Je vous tiens au courant si jamais ça arrive. Question qui est revenue aussi dans la même optique que le mariage, savoir si on voulait avoir des enfants. Alors oui, on aimerait avoir des enfants, j'aimerais bien avoir une famille avec 2-3 enfants, même peut-être un peu ambitieux, hein. Pour l'instant on n'en est même pas un, mais voilà, j'aimerais bien, mais en tout cas pas tout de suite, donc pareil que le mariage, c'est pour plus tard. Ce sera tout pour cette FAQ spéciale couple et études. Je vous tiens au courant s'il y a dans les prochains temps un projet mariage ou bébé, mais écoutez, pour l'instant ce n'est pas le cas, et puis j'espère que cette expérience vous aura apporté un petit peu, même si c'est qu'à l'échelle d'une seule personne, surtout multiplier les
témoignages, hein. Chacun a un témoignage différent, mais surtout ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez le droit de vous autoriser d'être heureux pendant vos études. Oui, on fait des études qui sont très prenantes, difficiles, qui sont presque traumatisantes, on va pas se mentir, mais on est humain et on a le droit de vivre notre vie d'adulte. Donc par pitié, si vous avez envie de vous marier, d'emménager avec votre copain pendant vos études, faites-le, vivez. La vie elle est trop courte pour s'empêcher de vivre, donc vraiment vivez, autorisez-vous de passer des moments avec des personnes que vous aimez. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une belle vidéo. À bientôt.